Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, on est en train de vivre quelque chose d'incroyable, d'accord? D'incroyable sur le marché des cryptos. Bon, le Bitcoin s'effondre littéralement. On a cassé la barre des 17 500. Et puis voilà, next step, si la panique continue, voilà, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Donc, encore une fois, je suis très content de mon conseil, bizarre, mais voilà, je vous avais dit, tant qu'on casse pas par le haut, on ne touche pas. Je suis très content parce que je me souviens qu'à l'époque, je m'en suis pris plein la gueule, notamment, voilà, j'en m'en suis pris plein la gueule et il y avait des gens qui me traitaient de crypto-sceptique, et je vous avais dit, les amis, je m'en fiche, moi, je suis pas crypto pro ou anti. Pour moi, ça, c'est des gamineries. Par contre, effectivement, il y a un truc qui était sûr pour moi, c'est que une tendance baissière, il faut attendre un vrai signal avant d'acheter. Et c'était mon point de vue, et ça reste mon point de vue. Et je sais qu'effectivement, pour certaines personnes qui sont en train de perdre, elles ont les boules, donc elles pensent que je suis... non, moi, je ne me réjouis pas de ce qui est en train d'arriver parce que je pense que c'est très grave. D'accord? C'est très, 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 très grave. D'ailleurs, voilà, le plus gros perdant aujourd'hui, c'est lui, c'est le mec qui a ce FTX token et qui aujourd'hui, voilà, on vient de vivre un truc dingue. Ça valait 70, ça vaut 4. Tout à l'heure, ça valait 2,5. Le truc s'est littéralement effondré. Et ce mec-là, Sam Bankman-Fried, il avait une fortune de 16 milliards de dollars. En quelques jours, sa fortune s'est évaporée. C'est peut-être l'une des plus grosses destructions de richesse. Je ne sais pas si c'est de l'histoire, mais 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars. C'est parti comme ça en fumée. C'est un truc de fou. Et encore une fois, voilà, le mec, il y a quelques semaines, on le considérait comme la nouvelle version, la version crypto de JP Morgan, John Pierpont Morgan. Et effectivement, voilà, le mec, vous vous rappelez hein, de l'épisode Celsius, genre il avait aidé, il avait soutenu financièrement, etc. Et le gars, voilà, on considérait que c'était vraiment l'homme fort des cryptos avec ses aides également. Et ce qui est incroyable, c'est ça, c'est 30 piges le mec, c'est quand même incroyable, hein, c'est un truc de malade. Hein. Et ils disent, voilà, là, il était partout, was everywhere, back inflating projects, including BlockFi. Voilà, il a aidé des projets comme BlockFi, Voyageur Digital, Celsius. Depuis les Bahamas, il a investi sur Robinhood. Certains pensaient qu'il allait reprendre Robinhood. Et on s'est dit, pourquoi pas? Et là, il a dit lui-même, il a dit, FTX est assez gros, il peut prendre ou bouffer le groupe, le CME Group, hein, quand même, hein, c'est là où il y a le marché des futurs, ou Goldman Sachs. Est-ce que vous imaginez ça? Le mec, il a 30 piges, et il a atteint le niveau, il se disait, bah nous, on peut bouffer Goldman Sachs, on peut bouffer CME. Et vous voyez, encore une fois, euh, il était trop gros. Et il est monté trop vite. Et voilà, à 26 billion, ensuite il donnait de l'argent aux démocrates. Bon, voilà, est-ce que c'est Trump qui lui en a voulu? J'en sais rien. Mais c'est incroyable. Vraiment, on est en train de vivre un truc historique, les amis. C'est juste incroyable. Et bien sûr, cette panique s'empare du marché. Hein. On a plein de clients qui retirent leur argent en Bitcoin. Voilà, c'est une panique totale. Hein. Le token de FTX, FTT, qui s'effondre littéralement. Voilà, il y a un risque effectivement que la situation s'aggrave et que bah, ça a un impact catastrophique sur le monde des cryptos. Hein. C'est-à-dire que ça peut, malheureusement, ça a été la pire année. Hein. Je pense que euh, 2018 ou 2017, hein, le crack de 2018, c'était de la rigolade
par rapport à ce qu'on a vécu maintenant. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas autant d'argent, parce qu'il n'y avait pas autant de folie. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit en décembre de l'année dernière, quand je vous disais, j'ai jamais vu ça. C'est une énorme bulle. Et on m'a dit ouais, que je comprenais rien, que le marché était encore haussier, que blablabli blablabla, que je m'excitais, que ceci, que cela. Et la vérité, c'est ça, c'est que en fait, bon, j'ai la chance d'avoir un peu d'expérience. Ce qu'on a vécu en 2021, c'était juste du gros n'importe quoi, les amis. Faut être réaliste. J'ai jamais vu ça de ma vie. 2021, j'étais, genre, des gars, ils venaient de nulle part. Ouais, je suis millionnaire. Ouais, j'ai fait ci. Ouais, j'ai fait ça. Punaise, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton background? C'est quoi ton expérience? C'est quoi ton vécu? C'est pas t'arrives, tu deviens millionnaire, quoi. Punaise, moi j'ai galéré, quoi, pour devenir millionnaire. J'ai bossé toute ma vie, quoi. J'ai cravaché. C'est pas t'arrives. L'autre point important, c'est que tout le monde me proposait, me disait, Tammy, tu dois faire un NFT. Je me souviens, décembre 2021. Décembre 2021. Et des amis, hein, Tammy, voilà, tout le monde fait un NFT, tu devrais le faire, t'as une grosse communauté. Moi, j'étais là à me dire, punaise, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et après, je me suis dit, non, ça pue le truc, c'est trop. En fait, mon intuition, j'ai utilisé mon intuition. J'ai dit, c'est trop ce qui se passe. Je me suis dit, laisse, laisse les choses se tasser et on verra. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas en créer un. Attention. Mais j'ai compris que janvier 2022, il fallait pas créer de NFT. Février, il fallait pas créer de NFT. Et donc, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que je commençais à avoir des amis également. Les gars, ils te lançaient des formations sur les cryptos. Les cryptos, c'est l'avenir. Attention. Alors, je ne dis pas que c'est pas l'avenir, mais c'est le timing, les amis, le timing. C'est-à-dire, je commençais à avoir des signaux rouges. Je me disais, punaise, ils sont tous là en train de te vendre des formations sur les cryptos. Ils sont tous. Moi, j'ai une formation, mais j'ai pas mise en avant, quoi. Et ça fait partie d'un package. C'est pas une formation à part. C'est mes étudiants, ils arrivent, ils ont droit à cette formation avec d'autres formations. Et c'est une top formation. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Idem, mon intuition. J'ai compris qu'on était en train de vivre un moment bizarre. Donc c'est pas du crypto scepticisme mais j'ai assez de recul. J'ai eu la chance d'être aux premières loges durant la bulle des valeurs technologiques puisque j'ai travaillé dans une start-up. On a reçu la visite de Jacques Chirac. On a reçu la visite d'hommes politiques. Moi j'ai vu la folie. Je voyais les VC, ils venaient, allez, on va vous financer, on va ceci, j'ai vu la folie. Et je me suis dit, waouh. Et Chirac, il est venu nous voir, c'était genre en mars 2000, et il nous a dit, vous êtes l'avenir de l'économie française. Bon, mon œil, quoi. C'est-à-dire, c'était pas là, c'est pas vrai. Mais on l'a su après, quoi. Mais à l'époque, on y a cru, quoi. Moi, j'avais le choix entre un boulot à Londres, à la Société Générale, et bosser dans une start-up à Paris. Je me suis dit, oh, Société Générale, c'est pourri. Start-up à Paris. Et c'était peut-être une erreur, mais j'ai adoré cette expérience. Attention, pour moi, c'était magnifique. Et ça valait le coup. Mais j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur l'éclatement de la bulle. Et donc, ça me donne beaucoup de recul. Donc, quand en 2021, j'ai vu la folie, j'ai vu les NFT, j'ai vu, punaise, tout le monde s'excitait. Et les gars, ouais, allez, voilà, j'ai gagné je sais pas combien. Et j'étais là à me dire, oh punaise, oh punaise. Et rappelez-vous encore une fois, ce fameux novembre 2021 où j'ai dit, arrêtez de rêver, quoi, on va pas aller sur les 100 000. Rappelez-vous, hein, c'est... je pense que c'est collector, quoi. Mais ici, voilà, c'est ça, c'est euh, là la SEC qui commence effectivement à mettre, c'est-à-dire c'est très négatif pour le monde des cryptos. Et ça montre que l'industrie elle n'est pas mûre,
qu'elle n'est pas capable de gérer ce type de... Attention, hein. Ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi les cryptos ont été créés? Parce que vous allez me dire, Tammy, ouais, mais les banques, les salauds. Écoutez, moi, je suis pas le pote des banques, hein. Je suis pas le pote des banques. Je suis pas l'ami des banquiers, etc. Mais pourquoi? Et quel est vraiment le but ultime du BTC? C'était un, lutter contre l'inflation, d'accord? Deux, lutter contre finalement le système bancaire. On s'est dit, ok, le système bancaire n'est pas top, il est fragile, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés au chômage, beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue à cause des banques, donc il faut un système alternatif. Donc c'est vraiment la grande idée derrière les cryptos, d'accord? C'est le système financier actuel est pourri, il faut une alternative, on est d'accord. Et là, en fait, on a le même spectacle. C'est-à-dire bah, la folie des grandeurs, c'est-à-dire un mec qui pensait être le roi du monde et il disait voilà, nous on va bouffer Goldman Sachs, on va bouffer CME, on est plus gros que blablabli blablabla. Et cette folie, bah, malheureusement, il y a beaucoup de particuliers qui ont cru, beaucoup de particuliers qui sont en train de perdre énormément d'argent, beaucoup de particuliers qui se sont ruinés et ce n'est pas fini. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des cryptos? Non, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire ça y est, c'est la fin de ce Ponzi, les cryptos sont mortes, le Bitcoin est mort, etc. Bon, honnêtement, je vous dis, c'est arrivé dans le passé, ça peut arriver encore. Ce que j'ai vécu avec les valeurs technologiques, donc la bulle de 2000, c'est que beaucoup de valeurs ont disparu. Et quelques-unes sont restées. Amazon, Yahoo et encore. Hein, Yahoo, il fallait pas l'acheter en 2000, quoi, parce que les gens n'ont jamais récupéré leur mise. Hein. D'ailleurs, on va revenir dessus, hein, mais les gens n'ont jamais... Ouais, d'ailleurs, allez, c'est même plus coté, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu même des boîtes comme Microsoft. Hein. C'est très important de le noter. Une boîte comme Microsoft, regardez, en 2000, hein, on a eu le crack. Il a fallu attendre 2014 pour récupérer sa mise sur Microsoft. C'est pas l'action la plus pourrie, hein. C'est Microsoft. Donc, c'est très important. Soit la boîte, les boîtes avaient disparu, faillite, soit les boîtes avaient souffert. Exemple Microsoft, exemple Apple, c'est la même chose. Hein, on va revenir dessus. Voilà. On a attendu 2005. Bon, après, Apple s'est très bien comporté par rapport à... Mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement une longue traversée du désert entre 87 et 2005. Quoi d'autre? On a Amazon. On va regarder un peu. Voilà. Et Amazon, intéressant, idem. Hein. C'est un peu la même tête que... Alors, la même tête que Microsoft au sens où il a fallu attendre, bon, 2009 quand même. 2009-2010 pour les gens qui ont acheté par là. D'accord? Donc, c'est quand même 10 ans. Hein. C'est pas rien, les amis. C'est 10 ans. Donc, ça s'applique également à ce que j'appelle l'approche value. Là, Warren Buffett n'a pas investi. Beaucoup de gens l'ont critiqué, lui ont dit qu'il était has-been. Tous les journaux à l'époque disaient Warren Buffett, il est fini. Il est fini. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, d'ailleurs, je vais vous montrer, hein, ça va être intéressant de voir un peu la performance de Warren Buffett en 2000. Voilà. C'est très, très intéressant. Donc ici, je vais mettre là. Donc ça, c'est, vous voyez ici, 98, 99, 98, voilà. Là, Warren Buffett, il perd de l'argent. Mais vous voyez que là, en fait, il repasse dans le vert en 2004 qu'en 2007, il est largement au-dessus, hein, alors que vous avez vu, même Microsoft, là, il est là, hein, notre ami Warren. Après, là, il se prend une grosse correction. Mais Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne savent pas qui c'est ou qui se moquent de lui parce que, voilà, il est dépassé ou... Warren Buffett, ceux qui ont investi avec lui en 79, hein, l'action valait 234 dollars.
Aujourd'hui, elle vaut 440 000 dollars. Voilà. C'est-à-dire que là, tu aurais investi, allez, 2000 dollars, 2500 dollars. Ça veut dire ça par 10, hein, c'est ça. Donc 10 actions. C'est devenu ici 4 400 000. Voilà. 2500 dollars sont devenus 4 500 000. 10 000 dollars sont devenus, tu multiplies ça par 4, pas 4 millions, donc ça fait 16 millions. Voilà. 10 000 dollars sont devenus 16 millions. Regardez également la performance de Warren Buffett. Regardez là. Alors là, ça, c'est 2000. Donc petite correction. Alors, c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il a fait. Ce mec-là est juste énorme. Ce mec-là, c'est une bombe atomique. En matière, c'est le meilleur investisseur de tous les temps. Voilà. C'est le meilleur investisseur. C'est incroyable. C'est incroyable. D'accord? Et donc, comment il a arrivé à faire ça? Et en fait, il est arrivé à faire ça parce que quand tout le monde s'excite, les gens ils vont lui dire ouais, t'es un has-been, t'es nul, tu comprends rien. Oh, moi, je fais rien. Donc là, il n'a pas investi. Imaginez-vous, dans les années 2000, il est resté en cash. Il est resté en cash. Ça, c'est-à-dire entre 2000 et là, il a commencé à investir. Et c'est ça ce qui explique sa surperformance. C'est pas que c'est quelqu'un qui est derrière la performance à tout prix. C'est quelqu'un qui achète quand tout le monde panique et qui vend ou du moins qui garde le plus longtemps possible ses positions. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut maîtriser la méthodologie de Warren Buffett. Pourquoi? Parce que, bon, des actions comme Meta, par exemple, alors je vais revenir dessus, voilà, elles sont effondrées. Là, ça remonte bien. Je suis très content. Et encore, j'ai fait une vidéo tout à l'heure à mes étudiants. Voilà, je suis un peu dégoûté parce que j'ai pris des positions, mais sur option. Mais moi, je voulais que ça baisse encore, hein, mais j'ai pris mes bénéfices. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on a des valeurs qui sont bradées aujourd'hui, d'accord? On a des valeurs qui sont effondrées. Et donc, on est en phase de solde. Donc, le Bitcoin, c'est différent, mais sur les actions, il y a des choses incroyables. Et je pense qu'il faut s'inspirer au maximum de l'approche de Warren Buffett. Dans pas longtemps, les amis, je vais lancer Value Mastery. C'est un programme de dingue sur justement l'approche value, parce que pour moi, je pense que sur les actions, on va avoir des opportunités historiques, d'accord? Parce que plus ça panique, plus les gens ont peur, plus ils vendent, plus c'est les soldes. Voilà, plus c'est les soldes. Donc, et sur les actions, l'avantage des actions, c'est que on a un bilan, on sait comment les gens, voilà, le compte de résultat. Pour moi, il y a ce gros avantage, d'accord? Donc je pense qu'il va falloir vraiment, 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 vraiment se préparer parce qu'on risque de vivre des moments historiques et inédits pour un investisseur. Je reviens rapidement sur Bitcoin. Ouais, on est toujours à 17 139. Voilà, on joue avec le niveau. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Je pense que dans ma vidéo d'hier, je vous ai parlé de ma stratégie. Pas la peine que je revienne dessus. Pour moi, pour ceux qui veulent se positionner sur les cryptos, stand-by complet, total. Attendez d'avoir vraiment des retournements, des signaux positifs. Parce que là, en fait, je sais pas, ça pue. Ça pue parce qu'il y a trop de choses négatives. Et ça pue et je pense que les gens aujourd'hui sont dégoûtés. C'est-à-dire que les particuliers aujourd'hui sont complètement dégoûtés. Et vous voyez, les volumes sont assez sont explosifs, hein. Les volumes sont explosifs là. Les ventes, les gens ils sont en train de vendre là, hein. Donc les gens sont dégoûtés. La psychologie dominante sur les marchés, elle est clairement vendeuse, hein, sur le Bitcoin. Euh, Ceux qui ont une conviction à long terme, oui, ça commence à devenir, les prix deviennent super, super intéressants. C'est pour ça les gens qui ont perdu 75%,
Juste patienter, quoi. Franchement, c'est quoi ton risque? C'est de perdre 25% de ce que tu as investi au départ. C'est quoi ton gain potentiel? C'est de au moins récupérer ta mise de départ et gagner plus. Maintenant, ceux qui veulent se positionner aujourd'hui, c'est déjà mieux que de se positionner sur là, on est d'accord. Maintenant, si ça continue de baisser, et si on vit un hiver des cryptos, hein, parce que c'est ça, parce que les bulles technologiques, vous avez vu, hein, Microsoft, il fallait attendre 13 ans. Donc le risque, il est là, c'est de rentrer dans un hiver long, difficile, douloureux, de ne pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Et beaucoup de gens, ils vont abandonner. Parce que Warren Buffett, ce que j'adore chez Warren Buffett, c'est qu'il nous explose sur un plan mindset. Warren Buffett, quand tout le monde se foutait de sa gueule, mais tout le monde, hein, c'est incroyable, hein. En 99, tout le monde disait ça y est, il est foutu. Les journaux français, les journaux américains, les journaux du monde entier disaient ça y est, Warren Buffett, il est fini. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, tu as tout le temps des gens qui disent il est fini, il est dépassé, voilà, super. Sauf que je vous ai montré sa performance. Que les gens qui critiquent Warren Buffett prouvent qu'ils ont le même bag. Personne. D'accord. Il n'y a pas un investisseur au monde, et je dis bien au monde, qui ait une performance aussi importante. Je ne parle pas de performance en pourcentage. D'accord. Mais Warren Buffett, c'est quand même environ 20% et parfois plus par an. Hein. D'accord. Je ne parle pas de performance en pourcentage. Je parle de cette régularité avec cette taille. Parce que Warren Buffett, c'est un, c'est une énorme baleine. C'est le plus gros investisseur. D'accord. Donc, tu peux pas comparer genre un petit hedge fund, genre il a 1 milliard et Warren Buffett. Warren Buffett, c'est des centaines de milliards. Donc, il est énorme ce mec. Donc, toute position de Warren Buffett, elle fait bouger le marché. Et donc, c'est pour ça qu'il peut pas se comporter comme un trader ou comme un petit investisseur. Et il est obligé d'acheter des actions qui va détenir longtemps. Parce que une petite, un petit mouvement de Warren Buffett et il fait exploser le marché. Il le sait. Donc, il va se positionner sur des actions qui sont costauds, qui vont. Et c'est là où il a été très, très, très fort. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de hyper inspirant. Et je pense que beaucoup de jeunes devraient s'inspirer de Warren Buffett parce que justement, euh, le mec, il n'a pas réussi ça par hasard. Il a réussi le casse du siècle. Hein. Le casse du siècle, hein, c'est l'un des hommes les plus riches au monde, en étant hyper discipliné, hyper patient, hyper rigoureux. Donc, il y aura beaucoup d'étoiles filantes. D'accord. Sam Bankman est une étoile filante. Je lui souhaite de revenir. Il a 30 ans, hein, donc c'est énorme ce qu'il a fait. Donc, il va revenir dans le jeu. Mais il y a beaucoup d'étoiles filantes. Et très peu de gens restent sur la durée. Et en fait, l'exemple de Warren Buffett, c'est que la réussite, c'est vraiment un processus long terme. C'est qu'il faut avoir une méthode, il faut la respecter et il faut l'appliquer régulièrement. Et Warren Buffett, c'est ça. C'est l'exemple même de la régularité, du travail, de la patience, du mindset. C'est pour ça qu'il explose tout le monde. C'est pas parce que c'est parce que il a une éthique de travail, il a beaucoup de patience, il maîtrise son sujet, il n'est pas dominé par les émotions, il n'est pas dominé par ce que les autres pensent de lui. Et c'est ce qui explique son succès phénoménal. Parce que c'est un succès phénoménal. Encore une fois, très peu de gens comprennent ce qu'il a fait. Parce que très peu de gens peuvent rentrer dans la tête de ce mec. Et ce qui est incroyable, c'est que il a fait cette performance quasi seul. C'est incroyable. C'est quasi seul. Pourquoi? Parce que il n'a pas d'analyste. C'est-à-dire, on voit tous les gars avec les hedge funds, ils ont une batterie d'analystes, ils ont des Bloomberg, ils ont Warren Buffett, il vient, c'est lui c'est son analyste,
c'est le trader, il fait tout quoi. C'est incroyable. Très peu de gens le savent. Il n'a pas une équipe d'analystes qui est là pour lui faire. Il vient, il lit lui-même. De temps en temps, il voit Charlie Munger, qui est son ami et associé, mais même Charlie Munger n'influence pas Warren Buffett. C'est-à-dire que Warren Buffett, il prend ses décisions seul. Et parfois, il ne le dit même pas à Munger, il prend ses décisions seul. Et il a réalisé une performance. C'est pour moi, genre tu prends les champions olympiques, tu prends ce que tu veux, il a explosé tout le monde avec en plus une éthique de travail et avec voilà, c'est quelqu'un, le gros de sa fortune, je pense 90% de sa fortune, il va la léguer à des associations. Il va donner bien évidemment à ses enfants, mais voilà, le gros de sa fortune. Et bon, après, bon, voilà, il va pas le prendre avec lui, on est d'accord. Mais il a réalisé quelque chose d'assez exceptionnel et je vais en parler beaucoup dans Value Mastery parce que pour moi, c'est l'un des plus grands maîtres en matière d'investissement. Il faut vraiment s'en inspirer. Et voilà, moi je pense qu'on va vivre des choses incroyables dans les prochaines années et qu'il faut être costaud sur un plan mindset, sur un plan technique, sur un plan fondamental et psychologique. D'accord? Les deux aspects sont importants parce qu'il y a des boîtes qui vont faire faillite, mais il y a des boîtes qui sont costauds et qui sont aujourd'hui bradées. Et si on est capable de bien choisir les boîtes dans lesquelles on va investir, il y aura des choses incroyables. Et si on évite finalement de tomber dans le piège de l'argent facile, hein, et FTX en est la preuve, si on évite ce piège et on se focalise sur vraiment ce qui va créer de la valeur, c'est là on peut tout exploser à l'avenir. Merci les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.